je vois jusqu'à quel point tu es vraiment engagé dans ce que tu dis. J'aime la mentalité du monde qui sont persévérants dans ce qu'ils font. Et c'est ça la clé du succès à la fin de la journée. On traverse tous des moments un petit peu plus difficiles. Ouais. Puis là, de dire, OK, là, je continue. Ça fait 10 ans, 15 ans, mais c'est pas maintenant que je vais arrêter. Alors, qu'est-ce qui vraiment vient te chercher pour... On va avoir des échecs. Ça, c'est quelque chose de très normal dans n'importe quel parcours, que ce soit professionnel, personnel, sportif, il va avoir des échecs. Et c'est pas ça qui va déterminer notre personnalité, mais c'est plutôt nos résultats à long terme. Je savais que les résultats, je croyais en moi, je savais que les résultats s'en venaient un peu plus tard, mais c'est vraiment mes actions d'aujourd'hui qui vont déterminer mes résultats futurs. Des fois, on va gagner notre combat, on va être fier, puis des fois, on va perdre notre combat, puis il va falloir trouver des solutions. J'ai jamais quitté en mauvaise humeur. Pour ce tout premier épisode de mon podcast, j'ai le plaisir d'accueillir un professionnel inspirant et un membre engagé de notre communauté, Naameh Khalil, courtier hypothécaire. Avec près de 10 ans d'expérience dans le monde bancaire et du financement résidentiel, Naameh accompagne chaque jour des familles et des investisseurs dans leurs projets les plus importants. Mais au-delà de son expertise, c'est son engagement humain et communautaire qui m'a particulièrement touché. Diplômé de l'Université Concordia, il est aussi cofondateur d'un centre de taekwondo où il transmet discipline et confiance à des jeunes de la communauté. Naameh est un fier Montréalais d'origine libanaise. Il croit profondément au rôle qu'on peut jouer dans la vie des jeunes. Dans cet épisode, on parle de détermination, d'équilibre entre carrière et engagement et surtout de l'impact qu'on peut avoir quand on choisit de s'impliquer. Merci Mohamed pour cette invitation. Merci pour ces beaux mots d'introduction. Ça fait plaisir. Comment tu te sens pour ton premier podcast? Un peu stressé? C'est le premier épisode. C'est la première fois que justement que je filme un genre de podcast. Alors, ça va bien se passer. Ça va bien aller. Ça va bien aller. On va c'est passer ça à qu'on travers. fait justement dans la vie. On communique avec le monde, on Absolument. parle, toutes sortes de choses. Fait que, Excellent. Ben regarde, on va commencer par si tu devais résumer un peu ton parcours en quelques lignes pour quelqu'un qui ne te connaît pas nécessairement. Donc, comment tu te présenterais dans le fond? D'abord, je me présente toujours en tant que courtier hypothécaire. Ça fait partie de mon identité justement. Ça fait plusieurs années que je suis courtier. J'ai eu un parcours bancaire depuis presque 10 ans. À la Scotia, au début? Oui, j'ai été... d'abord, j'ai commencé à la banque CIBC. Okay. C'était vraiment ma première expérience dans le domaine bancaire. Après ça, j'ai eu la chance de travailler à la banque Scotia et tout récemment, j'ai décidé vraiment de prendre un pas, devenir indépendant et travailler en courtage hypothécaire. Intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que dans les dernières années, j'ai aussi travaillé dans le domaine hypothécaire, mais exclusivement à la Banque Scotia. Maintenant, j'ai la chance de vraiment travailler avec toutes les institutions et de trouver justement la solution idéale pour mes clients. Parfait. Au-delà de mon travail en tant que courtier, j'ai aussi la chance d'être un instructeur, un cofondateur, comme tu l'as bien présenté, du centre Fitness Ultimate, où est-ce que j'ai la chance vraiment de travailler avec des jeunes adultes de la communauté pour les enseigner la discipline du taekwondo. Absolument. Bien, on aura le temps justement d'en discuter oui. et de donner beaucoup plus de détails par rapport justement Absolument. à cet engagement-là. Encore une fois, dans tes débuts, dans le fond, si je te demanderais qu'est-ce qui t'a donné cette étincelle initiale de te lancer dans ton domaine? J'ai toujours eu une passion vers la finance, vers le monde bancaire. Okay. Je me souviens même quand j'étais plus jeune, j'allais souvent avec mon père quand il y avait des trucs à finaliser, des choses à finaliser à la banque. Et j'allais souvent avec lui. C'était vraiment quelque chose d'intéressant pour moi. Je savais depuis un jeune âge que j'allais me lancer dans ce domaine-là. C'est la passion vers ce monde-là qui m'a poussé à d'abord entamer mes études dans une école de business et aussi commencer ma carrière dans le monde bancaire. Ça, c'est vraiment ma passion. Et combiné au fait que pour moi, ce qui est intéressant comme
comme choix de carrière, c'est vraiment d'être proche du monde, de les aider dans Ouais, la leur relation finance. avec les La autres. relation client, la relation qui fait en sorte que je peux les mettre sur justement la bonne piste, les aider. C'est vraiment un gros investissement qu'ils font quand ils décident d'acheter une propriété. Absolument. Et mon rôle, c'est vraiment de les acheminer vers ça. Parfait. Ben, je peux en témoigner parce qu'on travaille ensemble. Seulement. Excellent. Alors, regarde, on va aller un peu vers tout ce qui est, dans le fond, peut-être réussite, succès. Donc, lorsque tu regardes en arrière, comment tu décrirais tes premiers pas dans ta carrière? Y avait-il un rêve en particulier qui te guidait, une inspiration vraiment spécifique par rapport à ça? Oui, effectivement. Lorsque j'ai commencé à la banque CIBC, bien sûr, je finissais encore mes études. L'objectif pour moi, c'était vraiment de pouvoir utiliser mes connaissances, utiliser Mhm. ma passion et pouvoir éventuellement faire ou créer ma propre entreprise ou Oui, business. Alors, travailler dans l'industrie du courtage hypothécaire slash real estate, alors immobilier, ça me permet vraiment de combiner les deux. mhm. Alors, ma passion envers aider le monde, ma passion envers la finance et aussi être en mesure d'être indépendant, de pouvoir avoir ma propre compagnie. Et de cette façon-là, je peux justement combiner les deux ensemble. C'était Ben oui. vraiment mon objectif à première vue. C'est sûr que durant mon parcours, j'ai connu du monde aussi qui m'ont influencé ou Qui d'une t'ont façon inspiré positive, qui aussi. m'ont inspiré justement. Et de là, j'ai décidé de me lancer dans ce que je fais. Donc, chaque succès a son lot d'obstacles. Quels sont ceux qui t'ont le plus forgé, qui t'ont le plus, dans le fond, permis d'être plus résilient? Pour commencer, Mohamed, et puis on peut le partager ensemble, Oui, on partage quasiment la même expérience, c'est que le choix ou la décision de travailler dans l'industrie de l'immobilier, c'est un choix quand même assez difficile qui a des implications. Alors, on travaille vraiment, on est indépendant, alors il y a beaucoup de responsabilités sur nos épaules. On a la absolument. responsabilité d'aller établir un certain réseau, d'aller agrandir ce réseau-là et justement de bâtir notre réputation. Puis c'est là justement le plus gros Le nœud du challenge. Le plus problème, gros là, c'est... challenge. Ouais. C'est que ça prend un peu de temps, beaucoup de temps à bâtir une certaine réputation et c'est très, très facile de tout perdre, Ouais. n'est-ce pas? On peut avoir une bonne expérience pour nos clients, puis éventuellement, il peut avoir une seule expérience qui pourrait justement compliquer les choses et Ouais. euh, perdre cette confiance envers nous. Alors ça a été vraiment le plus gros challenge. Ça a pris du temps justement pour avoir un certain réseau, un certain nom, une belle réputation et en espérant de la garder justement de cette façon-là. Ben, j'ai pas de doute, honnêtement, je peux en témoigner aussi de ton professionnalisme et surtout ton engagement auprès de tes clients. Merci. Donc, je le sens à travers chaque transaction. Bon, alors, si on passe un petit peu plus sur des questions plus stratégiques, donc, quelles habitudes ou rituels as-tu mis en place justement qui t'aident à rester productif pour atteindre tes objectifs, pour pousser un petit peu plus loin dans tes journées? Pour moi, la réponse à cette question-là, il faut pas trop chercher parce que la réponse, des fois, elle est vraiment devant nous. Oui, Pour moi, être organisé, être discipliné dans ce qu'on fait, c'est vraiment la clé du succès. mhm, L'organisation, ça peut venir par justement le fait d'avoir un calendrier bien organisé. Et ça fait toute ouais, la différence. Et tu le sais. Des fois, on va commencer notre semaine sans savoir on se dirige où. On va commencer notre journée sans savoir on se dirige où. Puis c'est là que commence la perte de temps. Alors, avoir une bonne organisation. Et des fois, ce que je fais comme routine, c'est vraiment le dimanche. Je vais regarder mon calendrier et je vais essayer vraiment de savoir lundi, mardi, mercredi, ça bien va être sûr. quoi mes rendez-vous, mes obligations, Ouais. mes engagements. Et c'est très important de respecter ce calendrier-là. Oui, mais dans le fond, si je peux te relancer là-dessus, justement, par rapport à la conciliation, engagement, vie professionnelle, parce qu'on s'entend que quand tu es engagé, justement comme dans ton cas à toi, avec les jeunes dans le centre du taekwondo, donc il faut que tu le planifies aussi dans ta semaine. Ah oui, C'est pas que ça vient en deuxième rang, mais ça fait partie de tes tâches qui sont à mes yeux, ça vraiment, planifiées à l'avance. à mes yeux, ça vient vraiment
en premier ordre également. Oui. Alors, oui, j'ai un engagement envers mes clients, mais aussi j'ai la partie de ma vie où est-ce que je suis justement instructeur, coach pour les jeunes. Et oui, il faut vraiment trouver la balance pour concilier travail et justement training, coaching. Ça fait partie de ma vie depuis Des années. facilement 15 ans. 15 ans, OK, quand Alors, chez moi, dans la maison, on sait que, OK, il y a 2 journées pendant la semaine où est-ce que je suis vraiment réservé pour... je suis vraiment engagé avec mon gym. Alors, ça prend du temps. Oui, c'est intéressant pour moi parce que je suis passionné aussi. Absolument. Ça fait partie de mon identité. Alors, pour moi, ne pas aller régulièrement et justement côtoyer les jeunes, les aider justement dans leur parcours sportif, ça fait bizarre si jamais je fais pas ça. Oui. Oui, puis ben regarde, pour avoir assisté justement à plusieurs des pratiques, je vois aussi, surtout quand c'est le moment de donner le speech, là, je vois jusqu'à quel point tu es vraiment engagé dans ce que tu dis. Puis ça fait vraiment, je présume, une grande différence auprès des jeunes. C'est pas juste, dans le fond, le côté technique où est-ce qu'on va justement pratiquer, mais c'est aussi le mindset, le mental. Exactement. Il y a toute une préparation quand on veut vraiment venir puis avoir un impact sur les jeunes. Parce que, et d'ailleurs, je veux avoir une petite parenthèse. Je salue aussi ton fils, un grand sportif. J'ai eu la chance vraiment de l'entraîner pendant plusieurs années. Et c'est vraiment quelqu'un de discipline, de ce que je vois, à ses affaires. Puis... Ben, il a un beau coach. Alors, merci. Mais ça aussi, c'est un support des parents. Puis je veux mettre vraiment l'emphase aussi là-dessus parce que je salue les parents qui sont des parents d'athlètes. Ça prend de l'engagement. On sait tous qu'on a des schedules vraiment, vraiment bookés. Puis il faut trouver le temps. Des fois, moi aussi, nouveaux parents aussi, des fois, on veut vraiment vivre un certain rêve à travers notre fils. Sans rentrer dans les détails, mais je salue vraiment l'engagement que Puis on le dit pas assez, hein, vraiment l'engagement et l'implication des parents dans leurs activités, justement. Surtout que c'est rendu à un niveau athlétique, donc un peu plus avancé, c'est pas juste amateur. Plusieurs fois par semaine, la discipline, dormir plus tôt, tout ce qui est aussi nourriture, quoi manger, Absolument. comment manger. Fait qu'il y a vraiment plusieurs aspects où les parents aussi sont amenés à faire partie de cette discipline-là. C'est beaucoup de gestion, puis je crois qu'à un moment donné, tu deviens courtier immobilier, puis aussi tu deviens aussi un agent pour ton, pour ton jeune. Absolument. Alors, à travers cette plateforme, justement, je te salue, puis je salue justement les parents qui sont impliqués dans ce parcours-là. Absolument. Qu'est-ce qui te pousse un peu à continuer quand tout semble un peu difficile ou s'effondrer autour de toi? Parce qu'on s'entend, on traverse tous des moments un petit peu plus difficiles. Puis là, de dire, OK, là, je continue. Ça fait 10 ans, 15 ans, mais c'est pas maintenant que je vais arrêter. Alors, qu'est-ce qui vraiment vient te chercher pour... D'abord, c'est d'avoir une vision stratégique pour ce qu'on veut accomplir dans le futur. Puis ça, à travers cette vision-là, on sait que des fois, il y aura des échecs. Et je m'inspire beaucoup de mon parcours anciennement en tant qu'athlète de taekwondo, justement. On pratique un sport où c'est un sport individuel, puis toute la pression est sur nous. On rentre dans un carré de compétition, puis il y a juste notre entraîneur qui est en arrière, mais on est vraiment dans un carré enfermé, puis il faut trouver des solutions. Alors, des fois, on va gagner notre combat, on va être fier, puis des fois, on va perdre notre combat, puis il va falloir trouver des solutions. Alors, le fait d'avoir cette carrière-là, d'avoir eu ce privilège d'avoir cette carrière-là, ça m'a vraiment forgé pour devenir la personne que je suis. Et à travers ma carrière professionnelle, j'ai dû m'inspirer beaucoup de mon temps en tant qu'athlète. Je suis vraiment fier de mon parcours, puis je suis fier du fait que j'ai jamais baissé les bras. J'ai passé par un moment vraiment difficile. On avait discuté un peu plus tôt le fait de rentrer dans une industrie où est-ce qu'on est indépendant. On va dire les vraies choses. On va bien vivre si on a des bons résultats, mais si on n'a pas de résultats, ben c'est difficile. On a une famille qui vraiment dépend de nous. Alors, des fois, ça peut être challenging mentalement. Surtout quand on n'a pas de salaire fixe. Exactement. À la fin du mois. Et c'est ça vraiment le plus gros point. Mais j'ai jamais senti cette pression-là de lâcher. Parce que
Je savais que les résultats, je croyais en moi, je savais que les résultats s'en venaient un peu plus tard, mais c'est vraiment mes actions d'aujourd'hui qui vont déterminer mes résultats futurs. Cette mentalité-là, ça m'a toujours gardé sur le droit chemin. Cette mentalité de combattant. Cette mentalité de Oui. combattant combinée à la spiritualité. Oui, intéressant. Puis, pour moi, c'est important d'avoir cet aspect spirituel parce que dans les moments durs, on se tourne vers nous-mêmes des fois, notre partenaire, et il faut trouver une source d'inspiration. Puis pour moi, justement, ça c'est quelque chose de grand pour moi. Intéressant. Et dans ce même contexte-là, si je te demanderais si tu pouvais, dans le fond, offrir un kit de survie mentale à quelqu'un en difficulté. Donc, ça serait quoi les 3 outils que tu émettrais? On vient de discuter un petit peu dans ce qu'on a discuté maintenant. Vision stratégique. Mm-hmm. Il faut avoir un plan. Ça, c'est la chose la plus importante. Quelqu'un qui n'a pas de plan, ben, il ne peut même pas virer parce qu'il n'y a même pas de plan. Ben, il n'y a pas de chemin. Alors, il faut avoir un chemin droit devant nous. Il faut avoir, à mon avis personnel, une bonne confiance en soi. Puis ça vient peut-être une force mentale et aussi de la spiritualité. Il ne faut jamais abandonner. Pour moi, ça, c'est 2 choses essentielles pour un bon parcours parce que c'est ça qui va nous laisser regarder à long terme et ne pas considérer les échecs, les petits échecs maintenant comme des échecs fatals. Ah, intéressant. On va avoir des échecs. Ça, c'est quelque chose de très normal dans n'importe quel parcours, que ce soit professionnel, personnel, sportif, il va y avoir des échecs. Et c'est pas ça qui va déterminer notre personnalité, mais c'est plutôt nos résultats à long terme. La persévérance, c'est quelque chose justement que j'en parle souvent avec mes athlètes. On va pouvoir en parler un peu plus tard à propos de l'engagement des athlètes. Mais c'est quelque chose que j'y crois. J'aime la mentalité du monde qui sont persévérants dans ce qu'ils font. Et c'est ça la clé du succès à la fin de la journée. Ben, regarde si on peut justement enchaîner par rapport à cette approche-là, cet esprit de combattant. Donc, toi, à travers tes propres expériences d'athlète et de coach, comment justement ça t'a permis là, cette attitude-là de justement de te confronter à des situations qui sont difficiles? Puis comment est-ce que cette approche-là t'a permis justement de réussir dans ton domaine professionnel? Je trace souvent des parallèles dans ce que j'ai eu puis ce que je fais maintenant. Je vais donner un petit exemple. On pratique un sport, le taekwondo, qui est un sport d'art martial. Et une des choses qui est un prerequisite ou prérequis lorsqu'on fait on a un tournoi, c'est vraiment de respecter notre poids. Oui. Et souvent, dans ce monde-là, eux qui pratiquent ce sport-là le savent un peu plus, mais personne ne fait son poids avant la journée de la compétition. Ah oui, OK. Oui. Alors, on est toujours à 3, 4, des fois 5 kilos de plus que le poids de compétition. Okay. Alors, ça m'a appris à respecter un deadline. Et je me souviens, la première compétition que j'ai dû respecter justement cette catégorie de poids-là, j'ai dû commencer une diète assez intense. Et je l'ai commencé 1 mois avant parce que je me suis fait un deadline et j'ai vraiment suivi une diète, très, très stricte pendant ce mois-là. Et pour le deadline, j'ai réussi à être 2 kilos en moins de ce que je devais. Okay. Alors, d'abord, ce que ça a fait, c'est que ça m'a permis vraiment de... Mon respect envers moi-même a grandi après cette première expérience. Parce que je me suis dit, OK, you know what? Je suis capable. Ouais. J'ai mis quelque chose dans ma tête et je l'ai vraiment accompli. Absolument. Je me souviens, mon père, mes parents, quand ils ont su que justement j'étais 2 kilos en moins de ce que j'étais supposé, ils m'ont dit, OK, bravo. Puis ça, c'était vraiment un point tournant, je crois aussi, qu'ils ont commencé à dire, OK, cette personne-là est engagée, il sait ce qu'il veut, puis il va faire ce qu'il doit faire pour arriver à son objectif. Et si je transporte cette expérience-là dans ma vie aujourd'hui,
on travaille avec des deadlines, tu le sais. Mais Beaucoup de deadlines de ce qu'on fait. Et pour arriver à ce deadline, ça nécessite beaucoup d'organisation, beaucoup de planification. Une journée, des fois, de plus ou de moins, ça peut faire la grosse différence. Et puis l'impact est énorme sur les gens. On s'entend, on l'impact est travaille énorme. avec des offres d'achat, avec des délais qui sont très stricts. Ouais. Ça, c'est un premier. Les délais sont, ils peuvent souvent être stressants pour le client d'abord. Pour moi, je suis très habitué sur ces deadlines-là. J'ai fait beaucoup de dossiers dans le passé, justement, et j'ai toujours respecté mes délais. Généralement, il peut arriver quelques obstacles en cours de route, mais on va toujours être là pour encadrer le client dans son parcours et trouver la solution pour lui pour respecter justement ces délais-là. Absolument. Alors, par rapport justement à ton implication, encore une fois, qu'est-ce que le centre justement de taekwondo représente pour toi, ultimement? Ma grande passion. Alors, à l'extérieur de ma vie professionnelle, ma carrière en tant que courtier hypothécaire, ma passion, c'est vraiment de me présenter en tant qu'instructeur, de coach, et non seulement un coach de sport, mais plutôt quelqu'un qui va encadrer les jeunes, qui va les inspirer, qui va les aider justement dans leur parcours personnel, professionnel et sportif. Puis ça me manque. Alors des fois, on va prendre Je me souviens, dans la période du corona, on a dû, comme toutes les places, on a dû fermer justement pendant une longue durée de temps. C'était le fun. Ça m'a donné un petit break parce que c'était vraiment la première fois de ma vie où est-ce que j'enseigne pas pendant un long temps. Mais ça m'a vraiment manqué parce que côtoyer des jeunes, d'abord, je suis jeune, mais ça nous fait toujours sentir qu'on est plus jeune. C'est vraiment ma passion. Est-ce que ça serait de dire, est-ce que c'est un deuxième chez toi, par exemple? Est-ce que c'est une refuge parfois dans des moments où est-ce que tu as plus de pression ou tu vas là peut-être pour te vider un petit peu, pour passer à autre chose? Tu l'as bien décrit. Souvent, je vais avoir des journées vraiment difficiles, beaucoup de pression au travail. Et quand je vais me rendre au gym, on va vraiment mettre tout de notre en arrière de nous. Et quand on va voir vraiment des jeunes, puis on va les aider, honnêtement, ça nous donne 2-3 heures où est-ce qu'on oublie tout. Notre focus est vraiment sur nos jeunes, comment les aider, comment justement bien les encadrer, comment les inspirer. Et j'ai jamais quitté en mauvaise humeur. Ah, intéressant. Alors, des fois, oui, je vais rentrer en mauvaise humeur parce que, pas envers n'importe qui, mais on peut tous avoir des journées un peu plus difficiles, mais je n'ai jamais quitté de mauvaise humeur. Je reviens à la maison un peu plus tranquille, un peu plus zen. Des fois, je suis content parce que je vais voir que, OK, mon athlète ici s'est amélioré, il a bien fait. Des fois, à travers le speech que je vais donner à mes jeunes, mais je me reconnais aussi. Puis ça me ramène justement sur mes rêves. C'est comme si tu te parlais à toi-même aussi en même temps. Exactement. Alors non, je suis très, très reconnaissant envers ça. Puis je présume que ça donne justement une certaine crédibilité quand tu transmets justement un message de « Allez-y les gars, donc là maintenant il va falloir pousser un petit peu plus, vous allez passer des moments plus difficiles ». Mais c'est toutes des choses que tu as vécues dans ton propre parcours. Exactement. Alors c'est crédible ce que tu dis, ce que tu transmets aussi. Oui, absolument. On a tous passé en tant qu'athlète, on a tous passé par des moments où est-ce que c'est difficile, on a un adversaire qu'on reconnaît un peu plus, on reconnaît ses résultats. As-tu une anecdote peut-être à nous amener, une compétition quelconque, où est-ce que tu as eu justement à... oui. Pas te remettre en question, mais plutôt dans le fond de dire, OK, là, c'est un vrai challenge. Là. Je me souviens qu'en 2013-2014, j'avais participé au championnat canadien au taekwondo national. Okay. Et dans le temps, il y avait un athlète de la Colombie-Britannique. C'est un jeune, il était plus jeune que moi encore. Okay. Et c'était vraiment quelqu'un qui shinait, comme on dit. OK. L'étoile. C'est ça. C'était vraiment une étoile. Il était en très bonne condition physique. Il y avait un très bon niveau. Mais on ne le connaissait pas. Il était encore très nouveau. Alors, première ronde, on a dû faire face justement dans la première ronde. Et j'avais perdu ce combat-là. OK. Ce combat-là, je l'avais perdu. C'était à Vancouver encore. Et à mon retour, mon
mon entraîneur, et d'ailleurs je le salue, Coach Matt Dubé, Ben oui, on c'est le quelqu'un qui a salue. un impact, justement, un grand impact Absolument. sur la communauté. On avait fait la révision du combat et puis il m'avait dit, OK, voilà où est-ce que tu as fait tes erreurs, 1, 2, 3. Ce qui était intéressant, c'est que dans quelques mois après, on avait aussi une autre compétition aussi au niveau national, international. Ça se passait à Toronto et on s'affronte tous dans les mêmes genres de compétitions. Alors, fast forward après plusieurs mois, on se représente contre le même adversaire? Ou? Et avec l'arbre des combats, ben justement, j'étais contre le même adversaire. Alors, pour moi, c'était un test parce que au-delà de gagner, je voulais vraiment voir de quelle façon je vais affronter. Je vais le raffronter. Est-ce que je vais avoir les mêmes erreurs? Est-ce que je vais voir que mon niveau a augmenté? Est-ce qu'il a matché son niveau? Et justement, j'ai eu des bons résultats. Okay. Quand j'ai fini, je me suis dit, OK, j'avais une expérience. J'ai mal fait. J'ai appris de cette expérience-là. J'ai refait le combat contre la même personne et voilà les résultats du hard work, du travail justement acharné. Ça a porté fruit. Puis justement, mes résultats étaient meilleurs à ce moment-là. Fait que devoir accompli. Ben, c'est inspirant, honnêtement. Puis, si je te demanderais, quelle relation tu entretiens avec les jeunes dans le centre? Est-ce que tu considères ça comme, justement, tu étais un leader, ils sont des jeunes, dans le fond, qui devraient te regarder comme une inspiration, ou bien tu dirais que c'est plus une relation de fraternité ou dans ce sens-là? Donc, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? C'est un peu de tout, OK? Puis ça dépend aussi avec les catégories d'âge. J'ai eu assez d'expérience avec les jeunes pour adapter un petit peu mon style avec chaque catégorie d'âge, justement. Pour commencer, les jeunes, les plus jeunes, les enfants, les jeunes adultes. Donc, juste pour situer les gens un petit peu, c'est quoi les catégories d'âge que vous avez dans le centre? OK. Dans le fond, on commence à partir de 3 ans. OK, quand même. Alors, j'ai des jeunes de 3 ans. C'est de l'initiation, je présume? C'est de l'initiation, c'est vraiment du développement d'habileté, discipline, vraiment avoir du fun pour les jeunes, mais sans plutôt mettre de l'emphase sur la discipline du taekwondo. Okay. Une petite introduction, les enseigner à sauter, à courir, parce que ça a besoin d'être enseigné. Le corps, les bras, exactement. les pieds, coordination le rythme, des mains, des pieds. Alors, tout ça, c'est l'introduction à cet âge-là. Après, on a des jeunes de 6 ans, de 8, 9, et on a des jeunes adultes qui vont bientôt devenir justement adultes. Alors, et d'ailleurs, il y en a qui ont commencé avec nous à l'âge de 5 ans. Alors, de 5 ans à 16, 17 ans, on parle de vraiment une longue durée. Mais c'est tellement fascinant, justement, à ce point-là, d'imaginer qu'un jeune, donc, il est entouré par des coachs dans une activité, justement, qui est aussi passionnante, mais en même temps exigeante, puis qui continue à travers ces années-là pendant 5 ans, 10 ans. Il est toujours là avec autant de passion. Ouais. Donc, d'après toi, ça serait quoi l'élément qui fait en sorte qu'on est devant une réussite, on s'entend? Absolument. Donc, tant peut-être plus que 50%, je présume, des jeunes qui sont là depuis au moins 5 ans. Ouais. Fait que ça serait quoi l'élément de réussite là-dedans? Ils sont chanceux parce que d'abord, quand ils commencent dans cet environnement-là, ils commencent en tant qu'athlètes, mais éventuellement, ils développent une bonne fraternité. Oui, la relation entre eux. Exactement. Okay. Je vois maintenant comme exemple, notre équipe élite qui s'entraîne ensemble depuis plus que 10 ans. C'est fou quand même. Qu'ils ont à peine 15 ans, 16 ans. Okay. Alors, ils ont commencé ensemble à 5-6 ans. Alors, à travers ces années-là, ils ont développé justement une bonne amitié. Alors oui, ils sont là pour des objectifs sportifs, mais je crois pas je sais pas de quelle façon ils pourraient ne plus se côtoyer. Oui. C'est des meilleurs amis. Oui. Et si je regarde aussi mon parcours, j'ai aussi côtoyé quelques-uns de mes coéquipiers dans le temps, qui sont devenus vraiment des meilleurs amis aujourd'hui. Alors, c'est vraiment le même parcours. Puis ça, c'est le point qui laisse les jeunes à revenir à répétition parce qu'ils ont du fun, ils ont des résultats, ils croient dans leur parcours, puis ils sont rendus à un point où est-ce qu'ils visent l'excellence. Oui.
Puis ils vivent des réussites en Ils même vivent temps. des réussites. Donc, Ils vivent des réussites. Alors, on a la chance de développer maintenant une équipe élite qui fait partie de, je dirais, l'équipe élite au Québec, voire au Canada. quand même. Oui, alors ils vont aller faire des compétitions internationales. Ils viennent d'arriver du Brésil. Il y en a quelques-uns qui Puis étaient au comment ça s'est Mexique. déroulé au Brésil? On a-tu des médailles? On est revenu avec des médailles? On a une médaille d'or Ah, OK. pour notre athlète Ali Abed. OK, félicitations. C'est un jeune, justement, un jeune athlète, Ali a 13 ans. OK. Il a commencé avec nous, il marchait pas encore. Moi, je me souviens, parce que j'entraîne aussi son grand frère, OK. Mahdi. Est-ce que tu le taquines parfois? Absolument, absolument. T'en profites? Ali, c'est un petit jeune, c'est un grand jeune, si on Ah veut. oui, c'est ça, il est rendu C'est grand un là, grand aujourd'hui. jeune. Il a eu la deuxième place au Canada cette année au niveau OK. national. Puis ça l'a permis justement de se qualifier aux Jeux panaméricains, au Mexique, où est-ce qu'il a gagné aussi une médaille d'or, une autre médaille d'or aussi au Brésil il y a 2 semaines. Alors, cette équipe-là, c'est vraiment des bons coéquipiers. Ouais. Puis je crois aussi que éventuellement, ça a un impact sur la communauté. Clairement. Parce que pour moi, à ce stade-ci, le focus, c'est non seulement de développer des jeunes, mais développer des futurs leaders. Oui. Ces personnes-là, éventuellement, c'est eux qui vont former les nouveaux jeunes. Puis à travers ce parcours-là, ben, je sens que c'est vraiment un grand sentiment de fierté. Avoir un impact sur une personne qui va avoir un impact sur beaucoup plus de personnes éventuellement, ça va toujours Absolument. rester C'est exponentiel, hein, C'est exponentiel. pour utiliser un terme professionnel. Exactement, c'est exponentiel. Très intéressant. Alors justement, donc, quand on parle de leader ou de leadership, ça serait quoi le type de leader que tu aspires à être? Dans le fond, quelle est ta philosophie un peu qui guide tes décisions? Je crois beaucoup dans le modèle de mentorship. Je me reconnais beaucoup plus en tant que quelqu'un qui va montrer la voie, être inspirant pour les jeunes, que ce soit dans leur parcours sportif, et même avoir un certain impact, si je peux leur aider, dans leur parcours personnel, d'éducation, ainsi de suite. Alors, pour moi, qu'est-ce que j'aspire ou, dans le fond, non. Qu'est-ce que je cherche dans un leader? Si jamais j'ai quelqu'un à m'inspirer au travail ou peu importe, c'est quelqu'un qui va me montrer l'exemple. Et c'est vraiment cet exemple-là que je veux montrer aussi aux jeunes. Fait que les inspirer dans leur parcours, leur montrer la bonne voie, c'est vraiment mon modèle d'affaires si je peux le résumer. Intéressant. Puis on s'entend que exercer ce type d'activité-là qui est souvent intense, justement quand on est athlète, on s'entend qu'on ne peut pas l'être à moitié. Il faut se lancer à 100% justement pour arriver à des niveaux où est-ce qu'on participe à des compétitions internationales. Alors, ton type d'approche, je veux dire, tu traces où la ligne entre intensité qui est de mise, qui est importante, puis justement ne pas trop... tu vois ce que je veux dire? Donc, ne pas trop être intense pour ne pas les blesser, les briser. Donc, comment tu approches? C'est drôle parce que... À moins que tu l'aies vécu à un moment donné où est-ce que tu as... OK, là, le coach il est trop dur avec moi, mais est-ce que ça t'a permis de... C'est une très belle question parce que c'est quelque chose que j'y pense à chaque jour avec mes jeunes, avec mes athlètes. On a la chance de faire partie d'une équipe d'entraîneurs. Je ne suis pas seulement entraîneur, mais on a plusieurs coachs, justement, qui guident ces athlètes-là. Puis on sait que chacun a son style, chacun a sa façon de faire les choses. Puis c'est toujours un sujet de discussion entre nous. Mais vous vous complétez, je présume. Absolument, chacun absolument, a sa absolument, façon de... Absolument, on se complète. Mais si je reviens à ma vision envers ce modèle d'entraînement-là ou de coaching, c'est très facile d'être frustré envers les jeunes athlètes. Des fois, on veut accomplir des résultats à travers eux. Des fois, on veut pour justement leurs résultats à eux, on veut qu'ils performent d'une certaine façon. On sait comment ils performent à l'école, à l'académie. Fait que des fois, c'est facile d'être déçu.
Surtout si on va dans une compétition, on a travaillé fort, on a voyagé justement, puis ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise journée, un bad luck, puis perdre justement Mais dès est-ce la que dans ce première cas-là, ronde. tes expectations sont élevées ou tu pars avec une idée où est-ce que, OK, arrivera ce qui arrivera ou C'est du cas par cas. Alors, ça dépend des ça athlètes, dépend hein? des athlètes. Alors, c'est sûr que c'est pas toujours l'objectif pour les athlètes, c'est pas de toujours de monter sur le podium. Hmm. Il y a un parcours qu'il faut respecter. Si on veut que notre athlète soit dans un podium à une année, dans 2 ans, dans 3 ans, mais Oui. il doit passer par un moment d'échec. Et c'est normal pour tout le monde. C'est pas tous les athlètes qui sont des prodiges. Right? Il y a des athlètes qui vont devoir passer par ce moment-là pour apprendre De leurs erreurs. justement de leurs erreurs, comprendre leur corps. Parce Ouais. que, je donne un exemple, on arrive dans une compétition où est-ce qu'il y a des athlètes qui étaient à ça de passer au championnat du monde, qu'ils ont été leurs champions dans leur pays respectif, au Mexique, au Panama, peu importe, au Chili, puis c'est des bons athlètes. Et on a un athlète qui vient de commencer dans ce niveau-là. Fait on ne se le cache pas, il va passer par un moment difficile, mais l'objectif, c'est que l'année d'après ou l'année d'après, justement, il puisse monter sur le podium puis d'avoir ce résultat-là qu'on a travaillé pour. Oui, donc si je comprends bien, c'est vraiment d'établir ou plutôt d'approcher à un rythme du cas par cas, bien sûr, mais sur le moyen et long terme. Et non c'est beaucoup de projection ou de planification. Fait que nous, lorsqu'on va vraiment planifier leur parcours, on va essayer de voir, je donne un exemple, à chaque année, on a un calendrier justement sportif, puis on va voir, OK, dans 7 mois, on a une compétition où est-ce qu'on veut vraiment, on vise le podium ici. Oui. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire entre-temps? Pour se préparer, pour être prêt. Fait que des fois, la réponse peut être, OK, on va participer à un événement, à un tournoi de très haute qualité, à un niveau super élevé. Peu importe les résultats. Peu importe les résultats, l'objectif, c'est pas d'avoir le podium ici, mais c'est d'avoir le podium là. Dans 7 mois, c'est de viser le podium ici. Fait qu'il faut passer par ce tournoi-là, qui est difficile. Si on gagne, ben, c'est un plus. Tant mieux. Si on perd, ben, on a fait partie d'un niveau super élevé et on va apprendre justement de nos erreurs. Puis ça va nous permettre vraiment de se roder un petit peu. Ben, ça fera partie comme une préparation dans le fond. C'est une préparation. OK, très intéressant. Bon, excellent. Écoute, c'est très inspirant, très intéressant tout ce que tu racontes. Je crois qu'on a parlé beaucoup du sport. Pas mal, pas mal. Alors, parlons maintenant de tes futurs projets, si tu veux, et ambitions. Donc, sur quel projet tu travailles en ce moment? Pour l'instant, le projet, le plus gros projet, c'est vraiment de mettre en place une plateforme éducative au niveau apprentissage. En lien avec le sport? Ou... Non, dans mon parcours professionnel. Ah, OK. C'est sûr qu'il y a deux réponses à cette question-là. Ouais. Il y a mon parcours professionnel, puis présentement, j'aimerais ça vraiment mettre en place une plateforme éducative où est-ce que l'objectif, ça va être vraiment de discipliner le monde, leur aider à planifier leur achat, que ce soit un premier acheteur, que ce soit un investisseur, que ce soit quelqu'un qui a des besoins financiers en financement résidentiel, les donner des tips, des tricks, justement, qui vont les aider, qui va leur permettre de mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que je crois que, puis tu vas aussi, je crois qu'on va avoir la même idée dessus, un achat, ça ne se fait pas instantané. C'est une planification. Des fois, je peux parler avec un client où est-ce que l'objectif, c'est d'acheter dans 1 an. Dans 2 ans, ben, c'est quoi les étapes à entreprendre à partir d'aujourd'hui? Ben, let's go, on doit parler. On va voir, ça va être quoi la capacité éventuelle, ça va être quoi le plan, est-ce qu'on vise à acheter une propriété, devenir investisseur immobilier? Alors, tout ça, besoins, les critères. Les besoins, ça, justement, absolument. Les critères, tout ça, ça va déterminer et ça va faciliter le processus qui va venir, peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Oui, bien, plus qu'on est prêt, mieux que c'est. Exactement. Donc, c'est ça le principe. C'est très intéressant, honnêtement.
Euh, puis, regarde, si tu pouvais voir un peu dans le futur, ça serait quoi un rêve que tu souhaites accomplir dans les années à venir? Aussi bien dans ta carrière ou auprès de la communauté, par Ouais. exemple. Au niveau de ma carrière, j'aimerais ça éventuellement former ma propre équipe. Alors, je suis content d'avoir, j'ai eu la chance d'avoir euh, des bons résultats au fur des années. Alors, je crois que la prochaine étape, c'est vraiment de former Ouais, une belle petite équipe où est-ce qu'on pourrait vraiment aider la communauté, être une source fiable pour le monde, être un centre de conseil. ouais, L'objectif est vraiment de permettre au monde d'acquérir leur première propriété, ou deuxième, ou troisième, on l'espère. ouais, Mais vraiment de permettre au monde et faciliter l'acquisition de leur plus gros investissement, de leurs plus ouais. grosses dépenses. Des fois, tu sais, je pense que des fois, on aide le monde. Oui, je suis la personne qui met le client dans la plus grosse dette de sa vie, mais avec les C'est pour une bonne c'est cause, une là. bonne dette, c'est une bonne cause. C'est un achat immobilier, c'est vraiment, à mon avis, la meilleure chose qu'on peut faire ici en Ouais, tant qu'investissement. Puis même en tant qu'investisseur, c'est important d'avoir de ne pas mettre les œufs dans le même panier, comme on dit dans le monde des ouais, finances. Alors, on peut avoir des investissements immobiliers, puis on peut avoir des investissements dans les stocks, on peut avoir des investissements ici et là. le diversifier. La diversification, c'est ça qui va faire en sorte que notre portfolio est complet. Mhm. Alors, et mon rôle, justement, c'est de les aider dans l'aspect Les immobilier. accompagner. Parfait, excellent. Oui, Si on peut, si, ouais, ouais, bien sûr, si tu on peux peut ce que tu aussi veux. faire un parallèle sur tout ce qui a rapport avec la communauté, mon objectif ou ce que je souhaiterais faire, c'est qu'éventuellement, euh, que j'ai une équipe d'athlètes. Pas d'athlètes, mais plutôt d'entraîneurs. OK. Oui, j'ai une équipe d'athlètes maintenant. On a une équipe d'athlètes qui aspirent justement à des grands résultats. Hmm. Euh, gagner, gagner au niveau national, gagner au niveau international, mais c'est eux qui vont éventuellement prendre la relève puis qui vont aider nos enfants à nous, Ouais, les mon plus enfant à jeunes. moi. Fait que pour moi, j'aiderais justement les nouveaux-nés aujourd'hui à travers mon équipe de nouveaux athlètes. Hmm. Alors, c'est ça. Ben, je crois qu'on a quand même un bon bassin, là. Si on Oui, regarde les jeunes qui sont présents au centre, absolument. ils ont quand même une excellente expérience à travers les années. Exact. Ils ont été coachés aussi par vous, par des leaders qui sont quand même passionnés par ce qu'ils font. Ouais. Donc, je crois que la tâche ne devrait pas être très compliquée. Ça prend du temps pour mettre en place une équipe qui est capable de continuer justement Oui, ce parcours-là. oui, On serait vraiment déçu s'il n'y a personne pour prendre la relève, mais je suis vraiment content on a fait une... Je suis oui, content de le dire, on a fait une très bonne job. Puis on a une équipe qui est capable justement de continuer et oui. de prendre la relève. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. Excellent. Écoute, on arrive à la fin. Peut-être un petit mot, si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui souhaite suivre un chemin similaire au tien, ça serait quoi le conseil, dans le fond, pour lui éviter un peu des obstacles? Profiter du temps à un jeune âge. Puis ça a de l'air cliché. Tout le monde nous le dit. Puis les Les plus années passent vieux, vite. les années passent vite. Puis c'est vraiment vrai. Mhm. Aujourd'hui, si je regarde en arrière, je me dis, les journées où est-ce que je me réveillais à 10 h, 11 h, pourquoi? Ouais, Oui, c'est un confort, un certain confort à un jeune âge parce que, tu sais, on va aller, t'as on pas va de passer du stress, temps, t'as t'as pas pas de beaucoup de stress. responsabilités. Exactement. Mais c'est le temps qui va vraiment, comment je pourrais utiliser le bon terme, déterminer le futur. Parce que avoir une bonne organisation à un jeune âge, avoir une bonne vision à un jeune âge, c'est ça qui va faire en sorte que, éventuellement, soit qu'on est quelqu'un qui a réussi ou non. Hmm. Puis je dis pas que c'est vraiment la seule recette, mais c'est essentiel dans un bon Mhm. parcours discipliné. Avoir une stratégie, avoir un mentor, avoir quelqu'un, une source d'inspiration, quelqu'un qui va vraiment, on va pas être, euh, on va pas être shy, comment qu'on pourrait dire, on va pas être gêné justement Ouais, d'aller chercher de l'aide.
Demander à cette personne-là de bien nous guider, une personne de confiance justement qui a fait ses preuves. Tout le monde, à mon avis, à un jeune âge, devrait avoir ce modèle-là, Mhm. OK? Dans sa vie, parce que c'est crucial, c'est crucial. Excellent. Donc, est-ce que tu aurais, dans ce sens-là, une citation, une philosophie, justement, de vie qui t'accompagne chaque jour, que ce soit dans tes décisions ou dans tes choix? Ou bien que tu souhaiterais, par exemple, Dans cette donner à optique-là, quelqu'un? je vais ramener un petit peu la conversation vers le sport, Ouais. parce que c'est une situation qui a été dite par un ancien athlète et que j'utilise aussi avec mes jeunes. La pression, c'est un privilège. Et OK. je dis souvent ça à mes athlètes parce que souvent mes athlètes, ils vont faire face à une compétition, on va se préparer, puis veut pas, pendant la préparation, ben, il y a un aspect physique, mental, préparation mentale Mhm. aussi. Ils passent à travers un moment où est-ce ils ont des blessures, ils ont mal, ils ont pas le goût vraiment de venir aux entraînements parce ils sont fatigués mentalement. Ouais. Mais cette pression-là, c'est ça qui détermine, ce stress-là, c'est ça qui détermine justement Leur capacité, leur, peut-être, à surmonter leur ça? capacité. Puis cette pression-là, c'est un privilège. C'est pas tout le monde qui a cette pression-là. Euh, Quelqu'un qui va rester chez lui, puis c'est un gamer à juste jouer aux jeux vidéo toute la journée, Ouais. ben il n'y a aucune pression. Ce jeune-là qui fait justement partie d'une certaine élite, ben il y a un privilège de faire partie de cette élite-là. Il y a du monde qui le supporte, il y a du monde qui l'ont encadré, il y a des parents qui l'ont suivi pendant de longues années. Alors, c'est un privilège. On va regarder dans d'autres pays du monde un peu moins fortunés Fortuné, ou ouais. qu'ils n'ont pas la même chance, ben ils n'ont pas ce privilège-là. Ouais. Ben oui, je dis souvent ça à mes athlètes. Puis si je pense à cette situation dans n'importe quel aspect de ma vie, Elle peut s'appliquer. Elle elle est... peut s'appliquer. Ouais. Alors, au travail, ben oui, j'ai une certaine pression, mais c'est un privilège parce que j'ai bâti ma réputation au cours des années. Il y a du monde qui croit en moi, qui voit que leur succès passe à travers possiblement mon aide, mes conseils. Alors ça, c'est un privilège C'est d'avoir un ça. sentiment de fierté C'est un aussi, sentiment d'accomplissement. d'accomplissement, D'accomplissement. oui, absolument. On peut vraiment tracer des parallèles dans tous les aspects de la vie, puis ça va vraiment s'appliquer. Fait que ça, c'est vraiment cette situation-là qui me guide. Excellent. Ben, regarde, on a passé vraiment à travers des leçons. On a beaucoup appris, justement, moi, personnellement. Je ne sais pas pour les auditeurs. Je ne sais pas si tu voudrais conclure avec un mot, une inspiration. Oui, un mot à mes jeunes athlètes. Je suis vraiment fier d'eux. Je suis vraiment fier de vous. Ouais. Quand je regarde, on est rendu à un moment où est-ce que eux, ils voyagent, ils font leur combat dans un autre pays. Et moi, je Ouais. suis devant mon ordinateur, devant ma télévision. Parce que tu n'as pas toujours la chance de les C'est ça. accompagner, oui. Et en train de le regarder sur la télé. Alors, je suis vraiment... Quand je me positionne devant ma télévision, puis je les regarde fighter ou faire la compétition, ben, je suis vraiment fier. Ça me donne un... Je revis le même stress que j'ai vécu Ouais. moi-même en tant qu'athlète. J'ai un sentiment que je veux absolument qu'ils gagnent, puis je sens ce stress-là dans moi. Ouais. Toute la journée, on dirait que je suis pas à l'aise. Ouais, ouais. Je veux vraiment... Tu vis le moment avec C'est eux, ça, dans le je fond. vis le moment. Fait que je leur remercie de leur engagement, de leur confiance. Si je dis un mot à leurs parents, je leur dis merci beaucoup pour la confiance. Ben, je te parle à toi parce que justement, Je vais la ton prendre. fils, tu vas le prendre. Mais merci pour la confiance que vous mettez en nous. Pour cette, on est vraiment reconnaissant. Ça prend toujours l'entraîneur, mais ça prend aussi le support à la maison. Oui, absolument. Des fois, le jeune se lève le matin puis il veut jouer à quelque chose qui va lui faire du plaisir. Ouais. Mais il veut pas vraiment s'entraîner, il veut pas vraiment aller puis avoir un peu plus de challenge. Il veut vraiment prendre la journée relax, Ouais. faire ce qu'il y a à faire. Mais les parents poussent, les parents inspirent, les parents encadrent le jeune. Ouais. Puis c'est vraiment grâce à eux, c'est en grande partie grâce à eux aussi que le jeune peut avoir du succès. Parfait. Ben, écoute, au nom des parents aussi, je te remercie. Merci, Je remercie merci. aussi tes collègues, si on peut les nommer aussi, Oui, les coachs alors, qui sont dans le centre. En même temps, pour les gens qui ne les connaissent pas. Absolument. Alors, coach Asim Younes, Oui, coach Sadal Abbas, oui. coach Yusuf Abdallah, coach Mahdi Jumblat
Et on a beaucoup d'autres entraîneurs qui sont là pour nous assister. Coach Zainab, coach Yasmine, coach Hassan. Absolument. Alors, il y en a beaucoup. La liste est longue. Un grand remerciement aussi pour Maître Mahdi Zubaiti, qui a été vraiment la personne qui a introduit la communauté. Absolument. Alors, il a introduit la communauté à cette discipline-là et on suit tous son parcours. Très inspirant d'ailleurs. On le salue. Il est toujours actif d'ailleurs à Ottawa. Il est toujours je présume, actif. Il a déménagé, Coach Mahdi, à Ottawa et il a aussi recommencé sa nouvelle école. Il y a des très bons athlètes maintenant. Parfait. On a la chance vraiment des fois se côtoyer aussi entre deux écoles. Alors, un grand salut à lui. Parfait. Alors, merci à tous d'avoir vraiment partagé ces moments inspirants avec nous. Donc, où nos auditeurs peuvent te suivre un peu tes activités sur Instagram ou ailleurs? Du côté professionnel, alors oui, j'ai ma page Instagram, j'ai ma page Facebook où est-ce que je publie souvent des petits articles éducatifs. Je planifie mettre beaucoup de l'emphase prochainement sur mes pages des médias sociaux. La présence en ligne. La présence en ligne, je crois que ça va être vraiment bénéfique pour les auditeurs, les personnes, les futurs acheteurs justement. Ça va les aider à mieux planifier que ce soit leur premier achat ou leurs finances en général. Et aussi du côté sportif, bien, on a notre page Centre Ultimate Fitness. On est là pour vous inspirer, pour inspirer les jeunes, pour montrer justement notre talent, le talent des jeunes et leur succès. Et faire rayonner notre belle communauté, évidemment. Absolument. D'ailleurs, qu'on salue la communauté libanaise. Donc, encore un grand merci à toi, Nermé. Merci aussi à nos auditeurs et à très bientôt pour des nouvelles histoires inspirantes. Encore une fois, Mohamed, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Je sais que c'est vraiment une première expérience pour toi, pour moi aussi, mais je crois que ça va être vraiment très intéressant pour toi dans les futurs. Moi-même, je suis curieux de savoir c'est qui va être sur tes podcasts. Une surprise. Des surprises, c'est excellent, mais des bonnes surprises parce que dans la communauté, je crois qu'on a Absolument. des bons talents, des personnes vraiment inspirantes, puis je vais être sûr de regarder tes prochains épisodes, bien sûr. Ben écoute, ça ne sera pas la dernière, c'est une première, mais pas la dernière. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt.